chope ces infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais mais tu sais pas. Poto c'est les actus de PA. Les amis, première actu, on y va tout de suite. Je vous emmène, on part les voyages, bam bam. Ça part aux États-Unis d'Amérique parce qu'il y a quelqu'un qui fait tout de suite. Quelqu'un qui fait beaucoup de bruit en ce moment. Ça concerne ce cher Donald Trump. Depuis l'élection, donc, qui a vu Biden donc à la tête du pays, Donald il s'est fait discret pendant quelques temps, etc. Jusqu'à novembre dernier, donc où il a officialisé sa campagne pour 2024. Donc ça y est, c'est parti. Alors avant ça, il va quand même passer par la primaire républicaine. Il va y avoir quand même quelques mois avant l'élection dans 2 ans. Il y a pas mal de républicains en plus qui sont en train de se bousculer là au portillon pour prendre la place. Et il y a eu une bonne nouvelle pour les concurrents républicains de Trump. Le 30 mars dernier, il s'est passé quelque chose d'assez inédit dans le système politique américain. Un ancien président a été inculpé par un grand jury, ce qui veut dire qu'il pourrait potentiellement finir en 11, tout simplement. Le bon Donald, pour vous expliquer, en gros, le 18 mars, Trump, il envoie un message donc, sur son réseau Truth Social, le truc qu'il avait créé, là on en avait parlé parce qu'il s'était fait ban de Twitter, du coup. Il a calmement concurrencé Twitter. Ouais, il s'est dit, vous me bannez, je peux plus parler, allez bam, on va chez moi maintenant. C'est Truth Social ? Truth Social, ouais. C'est que ce truc. Le boulard. C'est Donald. Toujours. C'est une autre. Mais il est tout seul dessus, non ? Non. Il parle tout seul. Le Rich, incroyable, 100%. Il a ramené des républicains avec, il s'est dit, allez, on est parti. Mais donc du coup il a expliqué Roland, un peu comme vous pouvez voir en bonne mage, que le système judiciaire donc était corrompu. On dirait ton grand-père tout en caps lock. Oui, c'est ça. Mais qu'il allait donc du coup être arrêté mardi, que il encourageait donc les supporters à aller manifester parce que c'était pas normal. Dernière fois qu'il avait envoyé un message comme ça, on se souvient en janvier 2021, ça avait fini avec quelques hommes de Néandertal qui ont envahi le Congrès à Washington, tout va bien. Et du coup ville de New York qui commence à barricader les alentours du tribunal, qui commence à se dire on va éviter un peu de repartir dans exactement la même situation. Bon, au final, pas d'arrestation ce jour-là. Une dizaine de jours plus tard, donc du coup le 30 mars, l'annonce, elle est officialisée par le procureur de New York. Trump, il est inculpé donc pour une affaire qui est comment dire, on doit le dire, un peu à la hauteur de la réputation de l'ancien président, parce que il est sur pas mal de dos, le Donald, quand même. Concrètement, donc s'il finit derrière les barreaux, ça peut être toujours pour l'assaut du Capitole, ou c'est encore en instruction, des documents volés à la Maison Blanche. Il a 7-8 affaires comme ça. Il a ses petits dos. Il a ses petits dos qui sont chauds, mais pour le moment, il est jugé donc pour une relation avec une actrice porno. La femme qui fait trembler donc l'ancien président, c'est Stormy Daniels, de son vrai nom Stephanie Clifford, stripteaseuse qui est devenue donc actrice de films pornographiques. Le parcours, on est en 2006, le chemin donc de Stormy croise celui de Donald Trump. Ça se joue donc sur une petite compétition de golf, tranquille. On est au calme, l'un des domaines donc où Donald lui-même est propriétaire en Californie. Bam, bam, tac, eye contact. Forcément, ça fait mouche. Trump, il fait donc quelques avances. Attends, mais vraiment, ton récit de narrateur, là, je l'adore. Continue. Père Castor, là. Je continue. J'adore ce qui se passe. Il fait quelques avances à cette femme. $15,000 quand même, voilà, une petite somme. Dans le secret, puisque ça fait seulement 1 an qu'il est marié avec Melania, donc tant qu'à faire, s'il y a moyen de ne pas ébruiter le truc et tout, c'est quand même un peu mieux. Le truc, c'est que Trump, il n'a vraiment pas assumé cette liaison, et on peut comprendre pourquoi un peu, jusqu'en 2018. 2018, Stormy Daniels, qu'est-ce qu'elle fait ? Un petit bouquin quand même, il y a des choses à dire, il y a des choses à raconter, elle dit tout, donc du coup dans Full Disclosure, où honnêtement, elle est allée très loin quand même, elle est allée raconter l'anatomie de Donald. Vous voulez un passage ou pas ? Avec très très grand plaisir. C'est un peu, c'est présent. Sans le parmesan pour te mettre dans l'ambiance. Popcorn, ça a bien changé quand même. Je suis invité par son garde du corps pour un dîner un soir. Je me rends compte qu'il m'amène directement dans son penthouse. Horrible. Donald romantique avait un petit pénis. Pas extrêmement petit, mais plus petit que la moyenne. On peut se moquer de Donald, mais c'est pas grave. Donald a le droit. Mais c'est pas ça le plus surprenant. Même lui est conscient que sa forme est, disons, particulière. Elle me fait penser à un champignon vénéneux. J'ai envie de mourir. Donc, je m'allonge ici un peu gêné de me dire que ce mec avec moi au lit a des poils de Yeti et le sexe en forme du personnage de Mario Kart. Stormy, depuis, elle balance que des tweets en mode que des vannes, du banger à 40 000 likes, etc. En mode
des républicains défendent Donald en mode mais jamais de la vie, il t'aurait approché avec un bâton et tout. Elle a fait non, mais avec un sexe de 3 cm. Elle lâche jamais. Elle lâche jamais, oui. J'ai dit 40 000, c'est un peu plus quand même, en justement. Vrai, j'aime beaucoup l'énergie, mais bon. Et le truc, c'est que Trump, forcément, on comprend pourquoi il a longtemps nié, il n'a pas eu envie que cette histoire sorte. Oui. Honnêtement, on peut comprendre, quoi. Le truc, c'est qu'il a voulu acheter donc du coup le silence de Stormy Daniels pour $130 000 en cash via son avocat de l'époque, qui était Michael Cohen, quelques jours de l'élection de novembre 2016. Parce que forcément, c'est le genre de truc, quand tu te présentes, t'as pas spécialement envie que ça sorte, tu te dis, on va peut-être un peu camoufler, on va mettre quelques billets, et c'est parti. Et le truc, c'est que là, on rentre dans de la bonne magouille. Pour que du coup, le paiement il soit indétectable, parce que sinon, tout le monde scrute tout, Michael Cohen, il a fait en sorte de falsifier les documents, prouvant que la transaction, en fait, elle a été fait passer pour des frais judiciaires dans les comptes de la campagne. Donc en mode un peu en soum-soum, où c'est juste, 130 000, non, mais c'était des frais d'avocat, rien de plus, etc. Et c'est précisément pour cette raison, donc du coup, qu'il est désormais pénalement répréhensible. Il a 34 autres chefs d'accusation autour de... ça va, oui. Il y a encore des choses à régler. Non, autour de cette affaire. On a peu retenu celle de la petite bite, mais par contre, il y en a plein d'autres. Non, mais c'est toute une déclinaison, si tu veux, vraiment. Et là où on vous parle, justement, mardi soir, Donald Trump, il est interrogé donc, dans les bureaux du procureur afin de récolter donc, tous les éléments et juger en connaissance de cause du dossier. Il a d'ailleurs, pour l'instant, donc plaidé non coupable, mais il est dans cette sauce-là, mais comme honnêtement, dans beaucoup de sauces, il a pris un avion, forcément, tous les avions sont traqués, surtout que le sien, honnêtement, il est assez peu discret quand même. C'est vrai que si jamais tu cherchais Tu vois, ma moto aurait été comme ça avec mon nom dessus, je l'aurais retrouvé vite. Donc c'est une bonne idée. Directement. C'est une bonne idée. Franchement, tu devrais. Un petit vilebrequin sur la moto. Ah ouais, histoire d'être bien discret. Voilà. Et ça passait tranquille. Non, mais du coup, Donald, il avait déjà fait ça dans un autre cas, justement, où il était au tribunal. Mais du coup, histoire de supporter donc tous les frais, etc. Il se dit, petite levée de fonds pour pouvoir être aidé, etc. Parce qu'il va y avoir une grosse bataille d'avocats qui se lance. Il a récolté en 24 heures, donc quand même $4 millions. Et là, aux dernières nouvelles, il est à $7 millions de récolté. Donc, un bon petit magot, si jamais il faut envoyer de l'avocat. Valérie Pécresse en sueur devant cette cagnotte. Ah ouais, là, c'est... Faut avoir la ref. C'est pour le Crédit Suisse, ça, mais bref. Voilà. Mais voilà. Il faut avoir la ref. Vous avez la ref. Et mais c'était le truc là, texte Trump ou ah ouais, c'est ça. Sur la photo. Mais il l'avait déjà fait une autre fois justement pour une autre sauce. Il avait vendu notamment des cartes NFT, etc. Enfin. Ah oui, c'est vrai. La totale. À chaque fois, il y a des petits leviers. Il y a des petits leviers, mais voilà ce que nous proposent donc les États-Unis aussi en ce moment sur des procédures qui risquent plusieurs semaines, plusieurs mois, où l'autre se régale. Il y a un bouquin à vendre, je pense qu'elle est en mode... Vous vous rendez compte que dans toute l'histoire que tu viens de faire, il n'y a rien qui va. Hein. Il n'y a pas un truc qui tient debout quand même. Non, du tout. Avoir la bite de Trump. Franchement, le titrage... Ah, ça c'est vrai, ça valait le coup. Ok, tout valait le coup. Pour résumer, c'est vraiment l'argent de la campagne qui sert à acheter le silence parce qu'il a une petite bite auprès d'une actrice porno. Ouais. Pardon. La forme champignon a l'air d'être importante dans ce sujet, mais on est exactement là-dessus, quoi. Par contre, ok, mais Vas-y, j'avoue que c'est une info que je n'avais pas envie d'avoir. Le champignon ? Je vous ai demandé si vous voulez que je lise. Ah oui, du coup, j'ai l'image des petits champignons en sauce, tu sais. Que t'as pour viens de rajouter la sauce. Allez, on va passer à la deuxième actu là. Allez, super. Non, c'est bon. L'odeur. Enchaînons, parce que forcément, ça sent une histoire un peu what the fuck. C'est quand même ancien président des États-Unis, donc quand même une certaine stature. Petit cours de SVT. Qu'est-ce que tu... C'était une amanite. C'était bon celui-là, qui est mortel, mais moins que ce qu'on imagine d'ailleurs. C'est vrai. Oh, mais c'est... alors on en apprend tous les soirs. Mais provoque vomissement. Oui, voilà. Quand même. Mais il y a des champignons bien plus dangereux, alors qu'on a en tête que la manite tue mouche, c'est à peu près le pire. Parce qu'on l'a mis dans les dessins. Chronique pharmacie ce soir, n'hésitez pas. On parlera du bicarbonate de soude demain. Petit complément que j'aime bien, honnêtement, ça régale. Deuxième actu, on revient en France. Niveau miel, on aime le miel ? Non. On aime bien. On aime le miel. T'aimes pas le miel, toi ? Mais moi, je t'ai dit... Moi j'ai une grosse gastro après avoir mangé du miel et c'est pas le miel qui m'a rendu malade mais du coup t'as associé le truc voilà. On y revient à la combi ça fait longtemps le caca non mais c'était je pense tu vois genre le moment où t'es dans le coma pendant 3 jours parce que tu fais que vomir et que t'es out et j'ai mangé des gaufres au miel et maintenant ça... Ouais, je comprends que ça passe un peu moins bien. Il y a eu une enquête là de la Commission européenne qui honnêtement... J'adore parler de tout ça tout le temps moi. Ouais mais pas obligé mais je fais pas exprès, c'est juste le sujet amène à quoi. C'est vrai, les champignons. Je vais peu chercher les infos, c'est vrai que je les donne.
Tu nous apportes. Après, voilà, je suis entière. Non, bah, toi, t'es comme ça, de toute façon, voilà. Mais non, enquête de la Commission européenne, qui honnêtement, c'est vraiment pas où vous allez voir pendant des mois. Donc, le Joint Research Center a testé en fait des centaines et des centaines de miels afin de mesurer la qualité, la composition, la provenance des différents produits. Les résultats, en fait, qui sont tombés là il y a un peu plus de 10 jours, c'est que la moitié des miels vendus en Europe sont juste des faux, en fait, tout simplement. Ah bon ? Sur 320 lots de miel testés, il y en a 147. Mais je vais vous expliquer. Je veux pas savoir d'où il vient vraiment. C'est tout le but. 147 ont été considérés comme frauduleux. Alors, le miel frauduleux... C'est des tweetos. Tu l'as. Peut-être. Mais en fait, voilà, c'est du coup pas composé donc intégralement de produits naturels, issus donc du travail de nos amis des abeilles, bien évidemment, mais de sirops qui viennent couper le miel, un peu le délire Coca au McDo, tu vois. Même si honnêtement, le Coca au McDo est peut-être meilleur que le vrai. C'est un autre sujet. On pourra en reparler à l'occasion. Mais du coup, dedans, on retrouve donc des sirops de sucre, de riz, de betterave, de blé, qui normalement donc dans les lois européennes, c'est totalement interdit. Et puis en plus, c'est des trucs qui du coup sont périssables, contrairement au miel. Exactement. Pardon, non, mais c'est. Je vois que tu t'aimes pas le miel, mais tu t'y connais. Ah, bah, c'est pour ça que t'étais malade. Regarde, tout est lié. Voilà. Mauvais miel. Mais non, genre non. Qu'est-ce qu'il dit ? Je dis non. Comme quoi, c'est du faux miel. Pour le Coca, pardon. Oui, c'est un autre débat. Mais c'est un autre débat. Et le parmesan au McDo, qu'est-ce qu'on en pense ? N'hésitez pas à vous exprimer dans le chat. Un troisième débat. Mais du coup, nous, en Europe, c'est interdit. Sauf qu'en fait, en Turquie et en Chine, on se rend compte que ça vient principalement de là, les différents produits. Bah, eux, en fait, ils sont beaucoup plus laxistes. Le miel en mode, bon, vas-y, fous un peu ce que tu veux, t'appelles ça miel. Il n'y a pas trop de soucis. Le truc, c'est que. La mélasse, quoi. On le sait, la production de miel, honnêtement, c'est pas forcément au beau fixe. Changement climatique, un peu plus, peu de pluies qui sont tombées récemment. Le marché qui est dans une posture difficile, il faut le dire. Et quand on n'a pas le choix, du coup, forcément, on importe des produits qui sont de moins bonne qualité. Ce qui fait qu'après, c'est plus compliqué parce que les apiculteurs français, etc., ils se disent, en fait, quelqu'un qui arrive au supermarché, soit t'achètes un miel à 5 €, soit à 15 €. Faut vraiment connaître et avoir l'argent pour acheter celui à 15 €. Dans les années 90, la production de miel en France, c'était 30 000 tonnes par an. En 2022, vous pensez que c'est combien ? T'as dit 90 ? Dans les années 90, c'est 30 000 tonnes. Je pense qu'on a perdu un 25%, un truc comme ça. Je dirais moitié, moi. Ouais. En fait, j'ai envie de dire ça. Après, je me suis dit, est-ce que ça fait 90, ça fait... Ah oui, ça fait un moment. Ouais, tu dis 25, moitié pour Seb. 30 tonnes. Moins 1000. Divisé par 1000. Il reste plus de miel. Non, il n'y a plus de miel. Non, Seb avait bon, on est passé de 30 000 tonnes à 14 000 tonnes. Ah donc ouais. quand même, c'est divisé par 2, tout simplement, voire un peu plus. Inflation, hausse des prix des matières premières. En gros, du miel classique, ça coûte 4 fois plus cher que le sirop de substitution dont je vous parlais. Forcément, les producteurs français, concurrence déloyale, c'est difficile de lutter. Et c'est un peu le cercle vicieux où tu t'en sors pas vraiment. J'ai vu, et je savais pas du tout, en France, il y a plus de 70 000 apiculteurs, sauf qu'il y en a que 2% d'entre eux qui sont professionnels, parce qu'il y a énormément d'amateurs, de gens, c'est un peu un truc aussi retraité, un peu campagne, où t'as des ruches, tu fais ton propre miel, tu peux enfiler à tes voisins, etc. Et c'est vrai que, après les 2%, ils gèrent quand même plus de 650 000 ruches du pays, donc c'est-à-dire qu'ils sont, les 2% sont en place, et parmi les pros, on a Arnaud Montebourg. Oui, mesdames et messieurs, Arnaud Montebourg avec ce miel qui... Oh, très beau. Il avait lancé ça en 2018. Et c'est que le Photoshop est impeccable. On y croit. Il est très dans le champ, là. Ce qui me fait rire, c'est que les pots soient photoshopés. Mais le truc, c'est que 2018, tout le monde s'était foutu de sa gueule pour ça. Oui. Et en vrai, là, on est en 2023. La marque, elle existe toujours. Et honnêtement, il propose du miel naturel qui fait bosser des gens localement et aide au repeuplement des abeilles. Donc en vrai... on s'était foutu de sa gueule à l'époque, mais on s'était foutu de sa gueule pour Photoshop. Photoshop, c'est normal. En fait, le fait qu'il lançait, il était beaucoup à prôner le Made in France et du coup, ça faisait un peu, il touchait. Ah oui, mais pas de bêtises, il s'est lancé aussi dans un truc de production d'amandes. Mais du coup, il a l'air de bien faire le job. Non, mais c'est ça. Cool. En fait, les critiques qu'il a eu, c'est parce qu'on est des gros cons. Enfin, c'est pas pour autre chose. C'était la photo aussi, peut-être. C'est un peu marrant, mais ça. Mais au final, voilà, ça s'est bien passé. Et c'est vrai qu'il y a la grande question de comment est-ce que tu peux choisir du miel en grande surface, etc. T'arrives devant le truc, comment te dire, en fait, je vais acheter du vrai miel, pas du sirop de glucose. En vrai, c'est quand même un peu un bourbier. Forcément, si vous pouvez consommer local, c'est l'idéal. Après, c'est clair que ça a aussi un coût. Je voyais Jamy avait fait une bonne vidéo là-dessus aussi pour se rendre compte du vrai, du faux miel, etc. Il disait que un miel à 5 € le kilo, c'est très certainement de la merde. Voilà, c'est plus 10-15 € le kilo, mais forcément, c'est aussi plus cher. Il faut essayer d'éviter donc les mélanges de miel venant de l'Union européenne et le reste du monde, parce que tu te dis, oh là là, alors que l'Union européenne a quand même des réglementations qui cadrent un peu.
bien sûr, mais ça paraît évident. Si sur l'étiquette, il y a marqué conservé au réfrigérateur, bah, c'est justement ce que tu disais, Bags, c'est qu'en fait, c'est du miel qui est peut-être périssable, donc pas du vrai. Et après, j'avais vu, je voulais faire une petite expérience, parce qu'en fait, il disait que si jamais, j'adore, j'étais en mode, on est parti, on va faire une expérience, ça va être génial. Il disait, en fait, si tu mets du miel et que tu le fais cramer, en fait, si il crame, c'est du vrai miel, s'il crame pas, c'est du faux miel. C'est un peu c'est comme le ça, c'est un peu dangereux. Le sirop de glucose, ça caramélise aussi, non? Le sirop de glucose, ça va caraméliser aussi. Ouais, mais en fait, il y a rien qui crame vraiment, donc t'es toujours le miel. Ça marche pas, quoi. Le miel brûle, c'est l'inverse. Ah oui, c'est ça. C'est pour ça que ça peut marcher. Si ça crame, c'est que c'est de la merde. Si ça crame pas, c'est que. Ouais, non, puis c'est la logistique, quoi. Tous les soirs, tu fais un peu cramer ton pot de miel. Faut prévoir. Est-ce que c'est un bon celui-là? Voilà. Non, sinon, il y a un autre truc. T'étales un peu de miel sur une feuille d'essuie-tout, tu vois, de petit papier. Si ça reste en forme, c'est que c'est bon. Si tout d'un coup, il se. PA, les bons tuyaux. Là, on est sur des. J'ai envie que chez vous, là, tu vois, ce soir, les gens, ils vont se dire tiens, mon miel, est-ce que c'est du bon miel ou pas, quoi? Mais la texture, elle est quand même différente. Parce que je sais que les pots, là, en triangle, tu vois que c'est un truc. Moi, j'aime bien quand j'ai mal à la gorge de prendre du miel. Ouais. Et je vois la diff quand je prends le vrai pot que ma mère me ramène. Oui, celui qui est un peu même friteux. Ouais. Le lune de miel, je crois que c'est bien industriel. C'est pas, je crois que c'est sirop de glucose et du coup. Mais c'est vrai que oui. Mais après, je sais pas s'il y a pas deux types de miel. Tu sais, le un peu pas alvéolé, mais tu sais où c'est des blocs. Oui. Voilà. Et le un peu plus. Ouais, exactement, tu l'as, mais là, avec la. C'est la cuillère, ça, c'est la cuillère à miel. Ouais, avec le. J'ai vu. Mais voilà, donc, et forcément, bah aussi le contexte avec nos pauvres petites abeilles. Mais voilà, en tout cas, on nous ment sur le miel et Donald Trump a une petite. Voilà, c'est concrètement le résumé un peu terrible de ces actus pour ce soir.